Ça fait un petit moment qu'on me demande des idées d'intervention puis des stratégies pour déficience intellectuelle sévère. Parce que celles qui commencent auprès de cette clientèle-là, souvent c'est déjà impressionnant. Les gros fauteuils, les grosses marchettes, les prothèses, les casques bleus sur la tête pour pas que se blesse. C'est souvent de la patientèle qui salive beaucoup. Ça, c'est stimulant pour nos animaux, fait qu'il faut désensibiliser puis entraîner et travailler toujours en renforcement positif avec nos animaux par rapport à ça. Mais c'est difficile. Il y a déjà beaucoup de défis avec nos animaux, de pas juste fixer sur lécher, mettons, l'enfant ou l'ado ou l'adulte polyhandicapé qui salive beaucoup, parce que c'est super intéressant pour notre animal, ça sent bon. Donc, il y a déjà plusieurs défis avec nos animaux. Le son aussi peut être vraiment challengeant, surtout ceux qui sont non-verbaux, qui démontrent leur excitation ou leur désaccord par des gros sons. Il y en a qui ont des gros coffres, ils ont du power dans la voix. Donc, l'environnement, ne serait-ce que comment on déplace, comment notre animal se déplace avec les fauteuils, les marchettes, les grosses prothèses pieds, mollets. Quand l'enfant est content, il frappe à terre au sol. Ouais, encore. Ben, si notre chien est là, la prothèse est vraiment dure. Notre chien peut se blesser. Donc, là, il y a évidemment tout ça à contrôler, mais donc, on me demande souvent quelques pistes d'intervention. Fait que j'en ai plusieurs, je l'ai divisé, on va faire 3 séquences. On va d'abord parler de socio-affectif. Ensuite, on ira avec les objectifs pédagogiques, puis ensuite, on ira dans le locomoteur, donc en psychomote. Il y a une tonne de choses à faire. C'est ma première spécialisation, les polyhandicaps, handicap moyen, handicap sévère, DI sévère, DI moyenne. J'adore cette clientèle-là. Vous le savez, c'est Victor Doré, c'est les Camps Papillons, c'est des références du Québec, mais voilà. Par exemple, on va travailler parce que c'est ça, faut voir, notre lunette va changer en fait avec cette clientèle-là. On peut pas se dire, OK, l'enfant sera capable de faire 2 choix. Je dis l'enfant, mais l'adulte sera capable de faire 2 choix clairs ou de placer une séquence à 2 réponses. Il faut vraiment y aller, il faut changer notre lunette pour venir voir les mini victoires. Par exemple, on veut que la personne, l'enfant, l'ado, exprime par un geste ou par un son, selon ce qu'il est capable, qu'il apprécie quelque chose. Donc, on veut, mettons, soit qu'il touche, qu'il sourit, qu'il rit, qu'il s'agite, qu'il tente d'atteindre, qu'il presse un bouton, peut-être qu'il dit encore, si la personne est capable de travailler avec ça. Ou plutôt s'il se raidit, s'il ferme les yeux. Il y a beaucoup ça. Le recul en fermant les yeux pour se couper de ce qui est en train d'arriver. Ou s'il grogne, il tape, il pince, il mord. Donc, de voir la réaction, d'avoir une réponse en fait. Et à ce moment-là, quand on a cette réaction-là, ben nous, on va venir verbaliser selon ce que vous allez voir. Après, c'est aussi plus facile. Il faut, là, je peux pas le faire plus à cause de la caméra, mais il faut écarter beaucoup le oui puis le non, 2 pictos, très larges, pour que la personne puisse regarder d'un côté ou l'autre. Mais ça, pour ça, il faut que ce soit appris. OK? On peut le faire. La prof a commencé à le faire sans doute à l'école. Sinon, la ressource, si c'est un adulte, à montrer quelque chose que tu sais que la personne veut. Exemple, son pudding qu'il aime. Puis lui montrer le picto oui pour qu'il regarde. Oui? OK. Puis là, on donne le pudding. Donc, après, c'est pas votre mandat d'instaurer ça, mais c'est votre mandat, par exemple, d'apprendre comment chacun dit oui, non, j'aime ou j'aime pas. Donc, de venir le verbaliser. C'est super important de parler, de donner des consignes. Faites attention à ne pas surcharger la communication, mais de le dire. Ah, ça t'aime ça, hein? Ça te fait plaisir. Ah, ça, c'était un beau oui. Parce que comme ça, on encourage la communication, mais surtout, on souligne avec des mots qu'on l'a compris. Par exemple, on est à 3 peut-être, on va dire bonjour au lapin, ou au rat, ou au chien, puis on oublie un des enfants dans le groupe, ou un des participants. Donc là, en théorie, on espère un son. Si le son vient pas, on va vers la personne qu'on a oubliée, puis on le dit. Ah, je t'avais oublié, hein? Puis là, on fait flatter l'animal. Et donc, on refait ça à la fin. On peut refaire ça entre chaque transition d'activité. Le point, c'est d'amener le participant à s'exprimer. C'est ça qu'on veut. Donc, c'est un son, un geste. Des fois, il serait 10 avec les yeux comme ça, en mode « Hey, t'es en train de m'oublier ». Ça, c'est une victoire. C'est de l'amélioration. C'est quantitatif. C'est mesurable. Donc, dans le volet, mettons, affirmer sa volonté, de faire un choix, OK? Vous le savez, hein? Si je dis, est-ce que tu veux la bleue ou la rouge?
Le faux choix, ça va être de dire la rouge, mettons. Si tu veux t'assurer que c'est un vrai choix, échange les couleurs. Est-ce que tu veux la rouge ou la bleue? Il y a des bonnes chances qu'ils disent toujours la dernière réponse. Fait que c'est pas un vrai choix. Donc, au début, quand on veut montrer c'est quoi un choix, on fait ça. Donc, la rouge, donc on permet de faire un choix à deux. Mais l'étape avant ça, pensez toujours en micro-graduation. Juste de présenter la balle ou la brosse, de ne rien dire. On attend. Puis on voit, est-ce qu'il va étirer son bras si la personne est capable. Sinon, quand son stress spastique, je viens mettre la brosse ici. Puis on peut avoir des manches plus longs. Puis on attend. Puis on montre avec un geste comment faire, puis on attend. Puis là, on voit s'il va y avoir une répétition. Puis les mains animées vont être hyper importantes, je vous le garantis. Hein? Encore, fini, aide-moi, travailler, le chien, le lapin, le chat, jouer, manger. C'est assez facile. Allez trouver les mains animées. Si vous ne les avez pas, moi je les ai, vous pouvez me les demander. Sinon, bien sûr, quand on est rendu là, il y a 2 interrupteurs. Donc, si la patientèle est capable de dire oui, je veux, non, je ne veux pas, ou juste oui, non, on montre la balle bleue. Est-ce que tu veux la balle bleue? Puis on peut montrer qu'on a 2, 3 autres balles. Là, il peut répondre vraiment oui ou non. Oh non, parfait, on propose une autre couleur. Sinon, il y a toujours, c'est ça, on le met devant, puis le point, c'est qu'il essaie de l'atteindre. Puis peut-être essayer, des fois, il y a plusieurs co-handicaps, donc vérifier la vision. Est-ce qu'on doit être à 6 pieds devant, à hauteur des yeux, ou est-ce que c'est, pensez aussi comment ça peut être envahissant la tablette de fauteuil. Faites attention. J'en vois plein de zoothérapeutes arriver puis mettre le rat, le cochon d'Inde, le lapin, tout ce qui est petit, là, mettre la couverture sur la tablette puis mettre l'animal direct sans avoir demandé. C'est très, très envahissant, ça. Aussi, faut s'assurer qu'on a l'accord de retirer la tablette. Évidemment, pour une première raison de sécurité, mais parce que ça protège aussi la tablette. Donc, il y en a qui vivent très mal le fait qu'on retire la tablette sans l'avoir demandé. J'ai vu ça des fois dans des assistantes de vie. Donc, on ne fait pas juste enlever la tablette pour faire une activité. On avertit. Moi, les cocos, les grands avec qui je travaille, la tablette est transparente. Donc, il arrive à voir le chien quand même en dessous. Puis on peut pointer. Il y en a des fois qui ont tellement de collants décorés, on peut pas. Donc, à ce moment-là, on peut demander d'enlever la tablette. Puis c'est correct s'ils veulent pas enlever la tablette. Ça fera partie d'un autre objectif. C'est parfait. Donc, tu sais, comment on intègre le bouton, tu sais, enregistreur? Là, on va vouloir travailler le commencement, mettons, d'une activité. Donc, on enregistre soi-même notre voix. Je suis prêt ou on commence, selon ce qu'il est capable de comprendre. Puis, on met le bouton devant lui. Puis là, on le fait, on pèse devant lui. Puis, on attend voir s'il va le faire. Puis, on lui dit à toi, à moi. Donc, on pointe. On fait évidemment le tour de rôle correctement. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est la permanence de l'objet, mais aussi pour calculer le temps d'attention. Donc, on a notre animal, on monte l'animal, puis on le cache. Puis on dit « Ah, où il est? » Tadam! On le remonte. Puis on essaie d'étirer ça un petit peu. Donc, on le cache 3 secondes, on le fait réapparaître. On le cache 10 secondes. Là, j'extrapole. Mais jusqu'à quand on peut étirer avant que le jeune, la personne décroche puis se mette juste comme à oublier qu'on est en train de faire cette activité-là. Ça va vous donner une bonne idée de sa capacité d'attention. Donc, ça aussi, mesurable, quantifiable, on aime ça. Évidemment, ça fait partie des skills sociales qui doivent développer. Hein. Attendre son tour, travailler le tour de rôle. Et là, on va venir travailler la frustration. On peut la travailler de plein de façons. Donc, le faire commencer toujours en deuxième, toujours en premier ou en dernier, changer le tour de rôle, qui interagit avec l'animal, donner la gâterie juste trop loin pour qu'il essaie de l'attraper puis qu'il l'ait pas, puis qu'il se fâche. Oh, t'es impatient! C'est difficile. Donc là, après, on approche la gâterie. Allez, là, c'est à ton tour. Donc, faire des petites expositions. Le but, c'est pas de le désorganiser puis qu'il se fâche pour vrai. C'est juste de vivre une mini peu de frustration. Puis le tour de rôle, ça sert à ça, mais c'est hyper important. Avec l'animal, on peut très, très bien travailler ça. Ce qu'on peut faire, selon l'atteinte, selon la déficience intellectuelle, c'est on prend notre animal, puis on explique qu'il vit une frustration, il a soif, mais c'est pas le temps. On n'a pas d'eau, qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc, de faire un espèce de scénario social, d'imaginer, puis là, on donne de l'eau. Ah, on est soulagé, enfin, ça fait du bien. Et donc, pour qu'il soit capable de dire, l'autre aussi vit de la frustration. Quand il y a un autre ami qui se désorganise, un autre partenaire, collègue, usager, de le dire, ouais, il est fâché parce que c'est long. Donc, de valider l'émotion,
de la faire voir, puis de l'imaginer en scénario social avec l'animal. Ça aussi, c'est chouette, ça fait des activités le fun. Dans manifester son intérêt, hein, toujours en voulant s'exprimer, le but, c'est toujours ça, de les pousser à s'exprimer le plus possible. Donc, on a les textures, tout ce qui est multisensoriel avec les animaux, ça se marie tellement bien, tu sais. On a des plaquettes de fourrure, de faux gazon, de paillettes, de ouates, de fourrure, de brintis, de paille. Puis on touche le lapin, puis c'est lequel qui est pareil, là, si on veut travailler le pareil. Mais sinon, l'enfant choisit. On en propose juste 2. Lequel tu préfères? Puis là, il y en a un qui va vouloir garder. Donc, on va le reprendre, on donne une gâterie au chien, puis on lui montre. Donc, c'est lequel que tu préférais, puis il va essayer de faire son choix. Le but, c'est de travailler l'individualité de choix, la capacité de nommer, de demander, d'essayer d'aller chercher. Donc, le multisensoriel, ça rentre par tout le corps. Donc, ça, on aime vraiment ça. Puis, la présence des animaux est vraiment chouette avec ça. S'adapter au changement, hein? On le sait, il y a beaucoup de rigidité ou sont très, très confortables dans la routine. Donc, on va aller avec l'animal se présenter à la secrétaire. On va aller avec l'animal aller voir l'ergothérapeute, la physio, la prof de musique. Donc, pour qu'il voit que le contexte de zoothérapie, tous les autres adultes de sa vie peuvent aussi être là en même temps que la zoothérapie. Parce que, tu sais, les horaires sont souvent très, très cadrés. Ou sinon, juste aller parler avec quelqu'un du personnel qui ne connaît pas. Parler étant se présenter, vous allez parler si c'est une personne non verbale. Donc, l'autre personne inconnue va flatter l'animal. Donc, qui accepte de partager l'animal. Comment on fait, comment on travaille ça? On regarde, on dit bonjour. Si on travaille avec les maisons animées, ça c'est bonjour. Non, bonjour, merci, pardon. Donc, de se servir de l'animal comme vecteur pour briser un peu la rigidité puis appréhender la nouveauté. Ça inclut aussi l'objectif qui s'appelle accepter qu'un étranger me parle. Hein? Il y a beaucoup de renfermement quand c'est pas un parent ou la prof qui est connu. Donc, on profite de l'école puis de tous les professionnels ou du centre ou de la ressource pour aller créer des liens comme ça. Donc, vous le faites en démo en premier. Après, la personne accepte que l'étranger flatte l'animal. Puis ensuite, on essaie de travailler, ben c'est ça, le regard ou l'acceptation ou le geste vers ou un son. En DNP aussi, je travaille beaucoup en DIM, en déficience intellectuelle moyenne ou sévère, parce qu'on peut reproduire les sons. Donc, les sons sont associés à une couleur. Ah! Fait qu'on lance quelque chose à l'animal en faisant un son. C'est des sons qui sont facilement prononçables pour ceux qui sont capables d'être vocales. Ensuite, toujours pour s'adapter au changement, on peut faire l'horaire picto. Fait qu'on présente l'animal, on va le flatter, le nourrir, faire des bulles au revoir, mettons. Puis, devant lui, on monte devant elle, on montre l'horaire picto. Puis, 5 minutes après avoir commencé, on enlève un picto ou on remplace un picto. Donc, s'habituer tranquillement que la routine, ça change. Donc, là, ça inclut Moi, j'avais un picto imprévu parce qu'il y a des parents que c'est tellement rigide, la routine, que ça devient en fait hyper contraignant puis emprisonnant, soit pour le parent, soit pour l'intervenant, parce que tu peux pas déroger de la routine. Donc, on va commencer à intégrer l'imprévu. Moi, j'ai fait un picto exprès pour ça. Ah, il y a un imprévu. On peut pas faire le deuxième jeu. Donc, ça aussi, ça va travailler la frustration, mais beaucoup l'adaptabilité. Donc, même chose, mesurable, quantifiable. On veut aussi qu'il développe de se tourner vers la personne qui parle. Donc, on peut entrer toujours, exemple, faire une routine. Moi, j'ai une chanson pour chaque animal. Chacun de mes animaux partenaires ont leur chanson. Donc, quand je présente l'animal, on fait la chanson de l'animal. Donc, si je suis plus loin, j'arrive, puis j'ai pas encore sorti mon animal, mais que je commence la chanson, il y a une association qui se fait. Donc, on peut demander au concierge, la secrétaire, de venir, puis d'arriver en chantant, on sait, la chanson qu'il aime beaucoup, mettons. Et donc là, on veut que la personne se tourne, son regard se porte vers la nouvelle personne. Donc ça va être une bonne façon de développer ça. Hey, je te vois, t'es une nouvelle personne inconnue ou moins familière dans mon environnement. Ça fait partie des objectifs à travailler. Après ça, tout ce qui est entrer en relation, qui est super important, les bulles. Pour se diriger vers, ça marche super bien. On le sait, vous le savez, je finis souvent mes interventions avec des bulles de savon. On va faire les bulles de savon dans la direction où est le jeune et on va voir une réaction. Ensuite, on va faire les bulles de savon vers l'animal pour dire merci. Donc, les bulles vont servir de direction. Après, si le jeune est en marchette, il peut se diriger vers les bulles pour essayer d'écrever. Mais ça, c'est un objectif, ça, de l'attention partagée, hein, dirigée, partagée.
Sinon, évidemment, tout ce qui est zoolecture, on s'installe, on se cajole, on se met comme il faut, puis on a un livre avec juste des images, et vous racontez les images, vous pointez. Puis si le jeune pointe une image, vous nommez, bien sûr. Donc là, on est vraiment en partage d'attention et en relation avec l'adulte. Après ça, tout ce qui est appréhension du toucher, parce qu'il y en a qui ont des grosses sensibilités avec ça. Je l'ai souvent dit en ça, je prends une grande baguette de bois, tu sais, brochette, pour faire des brochettes, là. Des pics à brochettes. Et au bout, je colle plein de plumes, solidement, puis je viens caresser. Les mains, le dessus des mains est beaucoup moins envahissant que l'intérieur des mains. Le visage, le cou, faut que la personne ait confiance en toi, parce que c'est quand même assez envahissant. Après, il faut valider quelle partie du corps on est sûr que la personne ressent. Et après ça, on peut demander à la personne, le jeune, de venir chatouiller le lapin avec les plumes. Donc, tranquillement, se faire accepter. Et là, d'accepter d'être touché, donc de désensibiliser certaines parties du corps. Évidemment, s'ils sont hypotoniques, ben ça ne s'applique pas. Hyposenso, on adore, vous le savez, ma mousse sensorielle. Ça, c'est absolument génial pour introduire ça, parce qu'on sait, ça crépite, c'est froid, ça fait du son, ça sent bon. C'est multisensoriel, cette mousse-là. On l'aime vraiment beaucoup. Ceux qui sont hypo, avec le hérisson, vous allez voir, ils font beaucoup ça, toucher beaucoup les aiguilles du hérisson, parce que c'est stimulant. Donc, on va aller plutôt vers ça quand ils sont hyposensibles. Toujours entrer en relation, là, ça, j'aime vraiment ça. On met un voile sur la tête de l'enfant, puis on joue à coucou, jeune, adulte, peu importe la clientèle. Après, on le met sur soi ou sur l'animal, puis on attend. Puis le point, c'est qu'il l'enlève. Ah, coucou! Parce que c'est prévisible, ça joue encore avec la permanence de l'objet, mais là, on le fait à tour de rôle. Et il accepte que l'adulte mette quelque chose sur sa tête. Même chose, je vous l'ai dit, la tête, c'est assez envahissant. Et on le fait sur l'animal. Il y a des grosses chances que vous deviez le faire une vingtaine de fois sur l'animal avant qu'il accepte de le faire sur lui-même. Ou on le met juste un petit peu à demi-visage pour qu'il nous voit encore. Faut que la relation se développe, puis qu'il y ait une confiance quand même avant d'en arriver là. C'est ça, on va travailler, se tourner vers les pairs. Ben là, ça, c'est assez facile aussi en zoothérapie, tu sais. Dans le fond, là, le chien est avec Alexandre, OK? On change le chien d'enfant. Ah, le chien, il est avec qui? Avec Chloé. Et donc, à tour de rôle, puis on veut que les regards se dirigent vers la personne qui a l'animal. Le chien, le lapin, la tourterelle. Donc, on veut de l'attention dirigée, prendre conscience des pairs. Si un jeune, mettons, aime beaucoup ce train-là, au lieu de... Tu montres le train, au lieu d'aller le mettre sur sa tablette à lui, tu le mets sur la tablette de l'autre à côté. Parce que ce que tu veux, c'est un son, en mode « Hey, c'est mon jouet préféré, ça! » Après ça, on peut le faire avec les jouets. Ils vont avoir des jouets préférés de vos animaux, tu sais. Donc, la belle balle qui fait de la lumière, qui brille, on la met sur les genoux de l'autre à côté parce que c'est lui qui la voulait. Donc, on veut qu'il aille chercher l'autre. Ensuite, d'en participer à un jeu et avoir l'intention de participer, la capacité de participer, on peut prendre un petit ventilateur. Moi, je le faisais avec le lapin parce que moi, mes lapins sont angora. Angora, donc le poil, je le fais beaucoup aussi quand ils sont capables là, de travailler avec la bouche. Donc, le but, c'est de faire bouger le poil du lapin. Donc, selon la teinte, c'est possible ou pas avec la bouche. Mais je vous conseille avec la bouche si c'est possible, parce que là, c'est drôle. Donc, moi, je le fais, toi, tu le fais, on travaille le tour de rôle, on voit... Puis ça fait travailler, vous allez voir, après 5-6 répétitions, ils sont vraiment fatigués déjà. Si c'est pas possible, si la bouche n'est pas disponible, on peut travailler avec le bouton interrupteur puis un petit ventilateur. Maintenant, il y en a plein d'UBS, USB. Donc, on actionne le ventilateur souffle sur le lapin, on voit le poil bouger. On arrête le ventilateur, puis on va le faire encore. Il actionne. Donc, c'est de volontairement créer une action. Ça marche super bien. Les lapins, tout ce qui est animaux angora. Je vous l'ai dit, hein, un enfant polyhandicapé, quand vous avez la possibilité de le mettre au sol, vous allez avoir un enfant totalement différent. Parce qu'il n'est pas contraint dans sa chaise. Moi, quand je travaillais à Victor Doré, la physio venait, la prof, l'orthopédagogue, ceux qui étaient vraiment... Il y a des professionnels qui sont plus à l'aise que d'autres. Et je le demande, est-ce que c'est possible de le mettre au sol? Et donc, on assoit, la personne responsable assoit l'enfant sur elle. Des fois, il faut maintenir la tête parce que sinon, dans le fauteuil, il y avait un maintien pour la tête. Mais le fait d'être au sol ou sur le ventre ou au sol, l'animal est beaucoup plus accessible, on est plus libre, on est libre de nos mouvements. C'est une autre sensorialité, c'est un autre point de vue. Donc, tous ces objectifs-là, si vous les avez faits en fauteuil, essayez-les au sol, vous allez voir, vous allez avoir des résultats absolument complètement différents. Ensuite, toujours dans le socio-affectif, collaborer avec un autre. Donc là, on va travailler le tour de rôle, mais aussi le faire ensemble. Par exemple, on va faire un fort, on va faire un château pour le lapin, pour le hérisson, pour la tourterelle.
Dans les écoles, il y a les grosses briques mousse aussi, ça peut fonctionner. Ça dépend de la teinte puis de la capacité physique. Ça peut être sur la tablette de la chaise roulante aussi. Mais donc, un enfant met un bloc, le deuxième enfant, on leur dit c'est à toi. Il met un deuxième bloc, troisième bloc, et on crée ensemble. Là, vous avez compris que le bout de le fun, ça va être de détruire. Mais donc, on fait un espèce de château pour le lapin, le cochon d'Inde, ensemble. Donc, ça, c'est d'autres objectifs qui sont hyper importants à stimuler puis à travailler. Le faire ensemble. Parce qu'ils sont vraiment habitués de jouer en parallèle, en fait. Moi pour moi, puis l'autre à côté, lui pour lui. Avec les bulles de savon, si on veut travailler la coopération entre pairs, il y en a un qui souffle et l'autre qui court pour aller les attraper puis les crever à la toute fin de l'intervention. Vite, vite, avant que le chien l'attrape avec sa gueule. Ensuite, là, c'est le deuxième qui fait les bulles, c'est le premier qui les crève. Donc, le chien, c'est l'élément qui rend ça un petit peu stimulant parce qu'il faut se dépêcher. Et ça travaille aussi la collaboration. Toujours installé en rond si les enfants peuvent être au sol. Sinon, on prend un très, très gros ballon qu'on peut peut-être juste donner un coup de pied dessus. Et donc, il y a le chien qui essaie de bloquer le ballon. Moi, Hermine a joué au soccer. Elle aime bien ça quand on kick le ballon. Elle essaie de le bloquer. Mais donc, je vais nommer. OK, Marianne, lance-le à Patrick. Donc, la reconnaissance des pères, du père, du collègue, de l'ami. Et l'attention dirigée, la participation, attendre son tour. Là, ça travaille vraiment tout. Et l'animal est vraiment le stimulant au milieu de tout ça. Avec les un peu plus avancés, je faisais ça. Vous savez, mes cloches adaptées. Ah ben, attention, ça va faire du bruit. Les cloches adaptées comme ça. En polyhandicap, je m'en sers vraiment souvent. Parce que s'ils sont capables de faire ça, mais la plupart sont capables de juste faire ça. Fait que ça les met en situation de réussite. Et donc, il faut que tu sonnes ta cloche pour avoir la balle à lancer au chien. Ou il faut que tu sonnes ta cloche pour que le lapin vienne manger ta branche de persil qui est sur ta tablette. Donc, c'est de demander l'attention. Donc, ça devient une espèce de salade musicale, si vous voulez un titre là, pour ça. Et donc, c'est la cloche ou les boutons. Moi, à mon tour. Après, j'aime intégrer. Sinon, je pointe, puis il faut que tu fasses le son. Fait que là, j'ai différents. Il y a des petits cocos, percussion, mais il y a les cloches. J'ai assez de cloches pour le groupe. Donc, je pointe, il faut que tu fasses le son. Je te pointe, je te pointe, je te pointe. Ouais, aussitôt qu'on a réussi une séquence, tout le monde a le droit d'avoir un bisou puis de flatter l'animal. OK, on recommence, une autre séquence. Donc, il faut rester attentif. Ça travaille la concentration, la collaboration, l'écoute de l'autre. Ça travaille plein d'objets. C'est vraiment, il y a 1000 choses là, dans juste cet exemple d'activité-là. Puis, tu sais, vous allez en avoir là, des enfants, on le sait, là, l'enfant qui se couche sur un autre enfant, l'enfant qui colle l'adulte trop ou un ami trop, l'enfant qui marche à quatre pattes sur un autre enfant qui était tendu au sol, des fois ça arrive. Donc, vous le savez, hein, ça marche bien de travailler avec les hula hoop, les cerceaux. Le chien ou les frites de piscine. Le chien en a un, ça c'est son espace, on peut pas s'approcher. Ah, regarde nos cerceaux, ils se cognent, ça veut dire qu'on est trop proche. Ça marche aussi beaucoup les tapis au sol s'ils sont pas en fauteuil roulant. Quand ils sont en fauteuil, vous savez, c'est un peu violent de mettre les freins sans le dire. C'est une technique de contention, en fait, légalement. Donc, on le dit, non, je vais mettre les freins. Là, on respecte la bulle de l'autre. Ce que vous pouvez peut-être préparer, là, attendez-vous les enfants qui poussent, qui tapent, qui mordent, qui crachent, qui tirent les cheveux, qui tordent le nez, qui mettent les doigts où ce qu'il faut pas. Donc, ça, c'est des comportements qui sont complètement naturels, normaux, en fait, d'avoir en DI. On va essayer de pas dire non, fais pas ça. On va essayer de substituer. On va dire, ben ça fait mal. Au lieu de faire ça, on peut faire ça. Moi, j'avais mis un son, en fait, sur doucement. Parce que en DI profonde, c'était plus facile. Donc, moi, je faisais sur son visage, sur le mien en premier. Ouh! Ouh! Ça, c'était le son pour doucement. Après, je prenais sa main sur mon visage, sa main sur son visage, et je refaisais le son pendant que j'accompagnais la main sur l'animal. Ouh! Pour qu'il associe le geste de douceur que je m'attends à avoir sur l'animal. Vous le savez, hein, pour ceux qui ont tendance à agripper, faut tenir le pouce, comme ça, l'agrippement fait moins mal. Donc, c'était la première petite section. J'espère que vous avez aimé ça, et je vous reviens avec les 2 autres capsules.